Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Je suis Eddy Labelle, la rédactrice en chef du Elle Suisse. Je reçois aujourd'hui dans l'émission Les femmes entrepreneurs Eva Johnston qui a créé il y a 2 ans la marque de cosmétiques naturels de luxe Eva J. Bonjour. Eva, bonjour. Alors, 2 ans, c'est pas mal pour avoir créé sa propre marque. Comment l'aventure a-t-elle commencé? Oh, c'était toujours l'aventure de la vie. C'était toujours l'aventure de la vie qu'un jour, il s'est concrétisé dans la décision très forte, très précise de commencer à créer mes propres cosmétiques, ma propre gamme de cosmétiques. En ayant déjà le concept dans la tête très clair, j'ai voulu finalement faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. On peut dire que j'ai voulu réaliser le rêve qui était toujours avec moi. Je pourrais dire peut-être que toutes les femmes, je ne pense pas qu'il y a des exceptions, nous avons les hobbies, les rêves, quelques désirs à qui nous appartient. Mais ce n'est pas toujours un moment de la vie qui nous permet de réaliser cette rêve. Je crois qu'à un moment donné, j'ai vu cette fenêtre, c'était intuitif, j'ai vu que c'est maintenant que je peux vraiment réaliser le rêve depuis toujours de créer la cosmétique naturelle, luxueuse, qui peut donner autant d'efficacité que toutes les marques grandioses et grandes marques, mais basée sur les actifs naturels avec l'efficacité thérapeutique. Et là, c'est l'histoire qui est commencée. Mais vous ne veniez absolument pas du secteur de la beauté ou de l'esthétique, vous étiez chez Nestlé. On peut dire ah oui et non, parce que toutes les femmes quand même appartiennent à ce monde. Mais vous avez laissé une belle carrière pour créer votre entreprise. C'était vraiment un challenge important. Oui, c'est juste. C'est vrai que j'ai laissé toute la vie derrière moi pour reprendre les études, reprendre le travail et se lancer dans le monde qui était extrêmement compétitif, extrêmement demandante. Mais j'avais cette belief, cette croyance. Cette croyance à tout ce que j'ai voulu créer va faire la différence et va donner aux femmes une chance de découvrir soi-même, de découvrir ses émotions, sa peau, vraiment découvrir soi-même par le biais des cosmétiques, par le biais de toucher des émotions de la nature que je pouvais proposer aux femmes. Et alors, justement, c'est un domaine, comme vous le disiez, très compétitif, les cosmétiques. Qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, toujours, c'était dans la création de la marque qui agit autant sur la peau que sur les émotions. C'est la marque qui donne la beauté, qui travaille dans la prévention du vieillissement, mais c'est aussi une marque qui est capable de rebalancer émotionnellement. Chaque fois quand vous touchez un produit, vous aurez une crème, vous prenez un sérum, vous avez une action sur votre peau, mais aussi une action sur votre état émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes nous sont mises en épreuve par le stress, absolument sans aucune exclusion. Et c'est le stress que malheureusement on veut pas, il faut gérer. On ne peut pas dire que quand nous touchons un produit cosmétique, on ne peut pas exclure notre état émotionnel. Aujourd'hui, je ne traite pas la peau par les types de peau. Pour moi, bien sûr, il existe la peau normale, la peau mixte, la peau tendance bouton, mais aussi il existe la situation de mon état d'esprit. Ma peau, elle n'est pas statique. La peau est en évolution chaque jour. Autant que nos émotions, autant que notre balance émotionnelle. Donc, être capable à créer les produits cosmétiques qui agissent autant sur l'état de la peau que l'état psychique, émotionnel, somatique, c'était vraiment un grand challenge pour moi-même. C'est pour cette raison que ça nous a pris plus que 5 ans pour élaborer assez petite gamme, assez petite marque, 5 ans dans la recherche constante. Et maintenant, vous les vendez en Suisse, bien sûr, mais aussi à l'étranger. Vous avez pu exporter? Oui, aujourd'hui, on vend à peu près partout en Europe. On commence les ventes privées en Asie aussi. On a bien sûr des grands plans pour tout le monde. Et quels sont les marchés les plus importants pour vous actuellement? Pour moi, toujours, le marché de la Suisse restera toujours mon marché domestique, le marché le plus important, parce que c'était les produits qui ont créé à base des produits, des plantes suisses, de l'eau, de lac de Thun, beaucoup conceptualisé ici en Suisse. Donc pour moi, le marché suisse toujours restera mon marché principal. Et lorsque vous avez créé votre entreprise, qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile ?
Je pense que c'est un peu être un Figaro. Gérer tout le temps les priorités qui vous semblent chaque priorité vous semble les priorités. Savoir ranger les priorités, savoir planifier, savoir faire le manager pour vous-même, je pense que ce sont les choses les plus importantes pendant la création. Parce que tout ça, finalement, on ne le sait pas vraiment quand on est juste un employé. On n'a pas ces préoccupations. Bien sûr, quand vous êtes un employé, vous avez les charges, les devoirs assez concrétisés. Et si vous voulez, vous avez votre champ d'application assez concret. Quand vous êtes sur votre propre compte, vous faites tout, depuis A jusqu'à Z. Donc, pour vous donner un exemple, il fallait bien sûr travailler sur le choix des ingrédients, sur les formules, mais aussi bien sûr sur le choix de packaging, sur l'aspect esthétique, sur l'aspect promotionnel, marketing, surtout. Toutes les choses sont à vous. Et qu'est-ce que vous avez préféré faire là-dedans ? C'était le marketing, c'était le packaging? Pour moi, c'était toujours la recherche parce que je suis fascinée par le cerveau, je suis fascinée par les relations entre la peau et le cerveau, par tout cet échange qui se passe chaque jour, chaque moment. Je faisais énormément des études moi-même, surtout dans la psychodermatologie. Donc tout ce que j'ai découvert, c'était formidable pour moi-même et j'ai voulu toujours partager cette découverte avec les consommateurs, avec les femmes. Et maintenant, quels sont vos projets de développement ? Je suis toujours en développement de nouveaux produits avec les nouveautés. Je suis toujours dans le processus des innovations parce que sans innover, on ne peut pas avancer. Et cet esprit d'innovation, il toujours vous demande d'être flexible. Je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est de rester très proche de mes consommatrices. Je leur parle chaque semaine. Je viens moi-même dans les spas, dans les hôtels, dans les grandes surfaces pour voir mes consommatrices, pour entendre, pour les écouter, pour comprendre ce qu'ils recherchent. Pour moi, c'est une chose primordiale d'être proche à mes consommatrices. Merci beaucoup d'être venu et bonne chance pour la suite. Merci bien à vous. Merci d'avoir suivi Les Femmes Entrepreneurs. Vous pouvez retrouver l'émission sur Duquesne Copy TV et sur tous les réseaux sociaux. À bientôt.